Le tapis, c'est un élément essentiel de la décoration. Pourquoi? Il va vous permettre de déjà délimiter des espaces, alors qu'aujourd'hui, dans les nouvelles maisons, tous les espaces sont complètement ouverts. Ça va vous permettre également de couper du froid, votre sol par exemple en hiver. Pour ceux qui aiment bien partager les repas ou les apéros au coin salon, table basse, ça va vraiment vous apporter un effet un peu cocooning et vous allez pouvoir vous asseoir par exemple directement sur le tapis si on choisit des tapis qui sont assez épais. Et d'un point de vue de décoration, le tapis apporte un contraste de matière, de couleurs et de matériaux par rapport au canapé et à la table basse. Dans cette première proposition, j'ai choisi un tapis à l'effet cocooning, épais, doux, moelleux, on a envie de s'asseoir dessus. J'ai apporté les deux petits poufs d'inspiration ethnique multicouleurs. Pour contraster, en table basse, j'ai mis des poufs en céramique bleu vraiment éclatant. On aime bien mélanger les couleurs et les matières. Deux fauteuils aux formes arrondies. Et pour finir, quelques éléments de décoration sur le grand canapé blanc, un plaid Missoni et deux coussins verts, histoire d'apporter un peu de contraste à ce canapé blanc. Une proposition numéro 2 très automnale avec ce tapis, avec des grosses fleurs en impression dessus, des couleurs qui sont très chaleureuses, orange, rouge, le vert, vraiment, on apporte de la couleur et une touche de déco importante. Ce tapis en plus est très fin, il est donc très facile d'entretien, vous pouvez même le nettoyer à grande eau. Pour le reste de la décoration, j'ai choisi ces deux fauteuils de chez Objecto qui ont été dessinés par Paolo Mendes da Rocha. J'adore ce fauteuil, c'est un unique tube d'acier qui permet de vraiment avoir cette espèce de rotor qui donne vraiment beaucoup de confort. Et également, vous pouvez tirer la petite housse ici en cuir mais qui existe aussi en lin et en coton. Et là, vous vous retrouvez avec une assise complètement différente, hyper relax avec la tête appuyée. C'est vraiment un fauteuil que j'adore tout particulièrement. Ensuite, j'ai mis des poufs en liège qui vont aussi bien en intérieur qu'en extérieur. On reste dans cette touche vraiment automnale de la matière, du bois et des fleurs. Une table basse que j'ai réalisée sur mesure en marbre d'Amazonie avec des veinures dans les bordeaux et dans les ambres. Vraiment, c'est vraiment une très très jolie pierre, cette pierre d'Amazonie. Pour finir la décoration, j'ai réalisé ce magnifique bouquet en feuilles séchées. Ce sont des feuilles de platane qui sont toutes jaunes avec les petites boules. Vraiment, j'adore ce bouquet qui vient finir cette décoration automnale. Pour cette troisième proposition, on a joué le tapis en contraste, c'est-à-dire que ce tapis vient contraster de par la matière et la couleur avec la table basse. Et puis regardez, on a vraiment tout mélangé. On a mélangé un tapis dans les tons de vert, une table basse ovoïdale qui rappelle vraiment les roches rouges et vraiment qui est assez forte. Les vases aussi réalisés en terre mêlée. Et on a rappelé la décoration avec le fauteuil qui sont en vert et en rose. Je vais vous montrer comment aménager un espace bureau sur 4 mètres carrés. Il est vrai que depuis le Covid, on a reçu de fortes demandes sur le home office. Que vous ayez besoin d'aménager le coin bureau dans une pièce à vivre ou dans une pièce à part, vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Il faut juste avoir les produits nécessaires. Aujourd'hui, on a besoin d'espaces bureaux qui soient intégrés à notre décoration. On n'a plus envie de s'enfermer dans une pièce. On a envie que le bureau soit dans une pièce qui baigne de lumière. Et on veut un bureau qui soit design. C'est pour ça que je vous présente cette collection de chaises, de bureaux et également d'étagères qui est réalisée dans un bois très chaleureux et qui va bien s'assortir à votre décoration. Point positif de ce bureau, c'est le passe-câble qui a été dessiné de façon élégante à l'intérieur pour que vous puissiez utiliser votre ordinateur. Point très important dans un coin bureau, c'est une lampe. Cette lampe est pivotante, inclinable et en plus, elle dispose d'un petit variateur. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu précieux de la lampe qui vient rappeler les étagères qu'on a disposées au mur, sur lesquelles vous pouvez présenter des éléments de décoration ou bien vos dossiers. Je vous présente cet élément qui dispose de roulettes, qui est un grand classique du design. Il est très pratique, pourquoi? Parce que vous pouvez rentrer à l'intérieur des formats A4. Donc très pratique pour ranger tous vos dossiers. Ensuite, je vous présente l'étagère de la même collection que le bureau,
sur laquelle j'ai présenté des éléments de décoration, notamment une plante dans un bocal au verre qui est 100% autonome, du coup vous n'avez aucun entretien, et puis au moins vous avez l'impression de travailler un peu dans un espace avec de la verdure, pour une odeur agréable, des petites bougies et des éléments de décoration. Donc pour résumer, sur un espace de 4 mètres carrés, on a réussi à disposer un coin home office agréable. Pour plus d'inspiration, je vous fais une autre proposition de coin bureau, un peu plus naturel, avec des matériaux comme la céramique. Donc j'ai utilisé ici un bureau qui a du charme, c'est un mélange de bureau un peu vintage, qui est réalisé en chêne massif pour le coup. J'ai utilisé une chaise très décorative avec un tissu un peu chiné, un mélange de bleu et de vert, toujours la Green Touch. Une lampe avec un piétement en céramique et un abat-jour qui rappelle les lampes qu'on utilise dans notre séjour d'ailleurs. On n'a pas besoin d'utiliser forcément une vraie lampe de bureau qui est technique. Un feuillage très naturel dans un vase en céramique posé sur une sellette qu'on utilise normalement pour les mettre en bout de canapé, avec des plateaux qui sont faits à la main et vous pouvez changer les plateaux qui sont posés dessus. Et j'ai également fait une autre décoration sur l'étagère avec des pots dans des couleurs qui sont chaleureuses, couleurs terre cuite, du ambre et du vert. Vous avez des produits de la marque de chez Ethnicraft et vous demandez comment entretenir. Déjà, je vais vous donner quelques petits conseils pour augmenter la longévité. Je vous propose d'utiliser des sets de table. Ceux-là sont ajourés, ça vous permet de garder la visibilité sur votre table. Vous pouvez également utiliser une nappe si vous le souhaitez. Si vous renversez un liquide, il faut tout de suite éponger. Il ne faut pas laisser le liquide pénétrer dans le bois. Il faut savoir que les tables de chez Ethnicraft sont huilées 2 fois. Donc, le bois est quand même déjà saturé et le liquide ne va pas pénétrer à l'intérieur, mais il ne faut pas le laisser toute une nuit. Au bout de quelques années, il est possible que vous ayez besoin de rehuiler votre table. Je vous propose d'utiliser les produits de chez Osmo. C'est une huile qui est incolore et qui va conserver la couleur originelle de votre table. Vous devez d'abord bien nettoyer votre table, puis vous utilisez un chiffon propre et vous venez l'appliquer dessus de façon circulaire. Les micro-rayures vont disparaître de votre table, la brillance va revenir et votre table sera bien protégée. Si votre table a des rayures qui sont très profondes et qu'il y a des taches qui sont très incrustées, ce que vous allez faire, c'est que vous allez micro-poncer votre table, vous allez ensuite nettoyer le support et vous allez passer l'huile Osmo. L'avantage des produits de chez Ethnicraft, c'est qu'ils sont en bois massif. Donc ce n'est jamais perdu. Grâce au ponçage, vous allez pouvoir récupérer votre table. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et abonnez-vous à notre page. En fait, tu vois, j'adore tous les mélanges de couleurs, là, les oranges, les fleurs et tout ça. Tout bien, c'est tout automne, quoi. C'est un truc de dingue. C'est hyper beau. Même le liège, vraiment, c'est gavé. Là, on a fait un truc super. C'est trop beau. C'est improbable, mais c'est super bien. Ouais. J'espère que les propositions, ça vous a donné de bonnes idées. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à liker la vidéo et à nous suivre. Ça ? Ok.